Nous allons apprendre à propos du coût du disciple, le coût que nous payons, le prix que nous payons en étant disciples de Jésus-Christ. Jean 15, verset 18 dit « Si le monde vous déteste, rappelez-vous qu'il m'a détesté en premier. » Et en passant, quand il dit le monde, la révélation, le contexte, c'est qu'il parle de toute personne qui n'est pas avec Dieu, qui n'est pas alignée avec Dieu. Et c'était les pharisiens aussi en passant. Ils étaient contre Dieu, parce que Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Donc même s'ils déclaraient être avec Dieu, ils étaient en fait contre Dieu. Donc c'est ce que ça signifie quand ça dit le monde. Ça ne parle pas juste des gens qui ne s'appellent pas croyants. Les athées, par exemple, ça parle de toute personne qui n'est pas avec Dieu, du côté de Dieu, en train de suivre Dieu totalement, sincèrement. Si le monde vous déteste, rappelez-vous qu'il m'a détesté en premier. Le monde vous aimerait comme l'un des siens si vous y apparteniez, mais vous ne faites plus partie du monde. Je vous ai choisi pour sortir du monde, donc il vous déteste. Vous souvenez-vous de ce que je vous avais dit? Un esclave n'est pas plus grand que son maître. Puisqu'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront naturellement. Et s'ils m'avaient écouté, ils vous auraient écouté. Ils vous feront tout cela à cause de moi, car ils ont rejeté celui qui m'a envoyé. Donc Jésus dit à ses disciples, et ce sont nous aujourd'hui, si nous choisissons d'être de vrais disciples, il nous le dit aussi aujourd'hui. Il nous le dit directement, pas de façon indirecte, et réellement, il nous dit la vérité, que s'il était détesté, nous serons aussi détestés. Il était détesté, nous serons détestés. Parce qu'il était persécuté, nous serons persécutés également. Il dit, un esclave n'est pas plus grand que son maître. Donc cela signifie, nous sommes serviteurs de Dieu. Esclave, ça signifie comme serviteur, ok. Nous sommes serviteurs de Dieu. Sommes-nous plus grands que Dieu? Bien sûr que non. C'est insensé de même poser la question. Nous ne sommes pas plus grands que Dieu. Nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Amen. Donc, cela signifie que nous ne pouvons pas éviter la persécution. C'est ce que ça signifie. Nous n'obtenons pas un traitement spécial ou quoi que ce soit. Parce que nous ne sommes pas plus grands, nous sommes serviteurs. Et Jésus avait dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez également, et plus. Nous portons Jésus à l'intérieur de nous maintenant, et avec lui qui vit en nous, nous faisons les mêmes œuvres qu'il avait faites. Les miracles, les signes, les merveilles, la guérison des malades, l'éviction des démons, la résurrection des morts. C'est notre appel. C'est ce que c'est être un vrai disciple. Ces signes doivent nous suivre. OK. Donc, il parle aux disciples. Les vrais disciples, pas les chrétiens tièdes. Il parle aux disciples. Il nous dit directement que c'est ce à quoi nous pouvons nous attendre, la persécution. La Bible dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et ça dit aussi que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce dont beaucoup de croyants doivent être libérés, c'est le fait de ne pas être alertés par rapport à cette vérité que nous aurons la persécution. Parce que même si c'est clairement écrit dans la parole de Dieu, juste parce que c'est clair dans la parole de Dieu ne signifie pas que tout croyant qui lit la parole de Dieu a la révélation de la parole de Dieu, a une vraie révélation de la parole de Dieu. Donc, beaucoup de croyants lisent ce verset, mais n'ont pas réellement la révélation que ça nous parle directement. Ce qui va se produire dans ta vie, tu vas passer par la persécution, tu seras détesté. Si tu es un vrai disciple. Donc, comment avons-nous la victoire? La grande façon par laquelle nous avons la victoire et par laquelle nous ne périssons pas, c'est par l'ouverture de nos yeux pour voir la réalité de nos vies dans le monde spirituel,
dans la bataille spirituelle dans laquelle nous vivons. Vous savez, nous ne sommes pas ici pour vivre au ciel. Nous amenons le ciel sur la terre. Et nous expérimentons le ciel sur terre. Mais nous vivons toujours sur cette terre où le diable est, n'est-ce pas? Donc, tu dois être libéré de ce mensonge que les choses seront justes comme le ciel complètement. Nous sommes toujours sur cette terre où le diable existe toujours. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Mais devinez quoi? Nous avons toujours la victoire par Christ. Même si nous avons des troubles, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus dit ceci, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Donc cela signifie, tu feras face à des oppositions, tu feras face à la persécution, tu feras face à des tels troubles comme être détesté et la persécution. Mais il n'y a rien à craindre, il n'y a pas à être distrait, parce que j'ai vaincu. Jésus dit, j'ai vaincu. Je vous ai donné la victoire. Le diable peut essayer de combattre, faire tout ce qu'il veut. Le diable peut essayer d'envoyer tellement de persécutions face à toi, mais je te donnerai toujours la victoire. Donc, basiquement, nous devons ouvrir nos yeux pour voir. Nous aurons des batailles. Nous en aurons. Nous ne nous asseyons pas juste en train de profiter dans ce monde. Nous devons être des guerriers, de bons soldats de Christ. Cela nécessite de l'effort, du travail, ça nécessite de ne pas être paresseux, ça nécessite de la foi. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas drôle, mais nous aurons la victoire par Christ, aussi longtemps que nous restons obéissants. Donc, nous devons être OK avec ceci. Nous devons être OK avec cette vie en tant que croyants que Jésus nous a prévenus que nous aurons. Amen. Nous devons accepter cela et avancer. Vous savez, ne pas être si ennuyé face à cette réalité que nous avons sur terre en tant que disciples. Et donc, nous sortons de la paix, de la joie et du contentement avec Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, nous sommes envoyés ici, vous tous dans l'armée du réveil, vous tous qui vous êtes abandonnés à Jésus, qui l'avez laissé faire ce qu'il veut faire dans vos vies, ce qu'il veut faire par vous. Vous, nous avons accepté une mission de la part de Dieu, une mission pour apporter la délivrance aux gens, au peuple de Dieu, à toute personne qui viendrait vers Jésus. Ça, c'est notre mission, être des vases de Dieu, être des vases par lesquels Dieu peut rencontrer son peuple et relâcher son amour afin que les gens soient sauvés, guéris et délivrés. Alléluia. Mais tellement de personnes, tellement de croyants n'opèrent pas dans la mission délivrance que Dieu veut pour eux. Ils n'opèrent que dans la mission salut. Mais nous sommes appelés à réaliser toutes ces missions. Salut, guérison et délivrance. Amen. Mais la mission délivrance fait face à la plus grande résistance parce que la mission délivrance, c'est par laquelle les œuvres du diable sont réellement détruites. Paul, son témoignage est un témoignage prophétique parce que il était dans tellement d'oppression venant du diable, mais il était croyant. Tu confessais que Jésus était ton Seigneur, tu allais à l'église toutes les semaines, tu l'aimais. Et tu étais obéissant dans certains domaines. Pendant combien d'années tu vivais cette vie tiède? 20 ans. Et en 2 semaines, après être venu là où la mission délivrance était réalisée, il était complètement libéré. Alléluia. 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 Dieu soit loué.
Vous voyez, est-ce que vous voyez pourquoi le diable combat la mission délivrance, les ministères de délivrance tellement? Son témoignage te donne un aperçu de ce que le diable voit. Les chrétiens ne voient pas ceci jusqu'à ce qu'ils témoignent. Les chrétiens le voient à l'église, ils n'ont aucune idée qu'il est lié et cela fait en sorte qu'il soit tiède. Et cela fait en sorte qu'il soit tourmenté par le diable. Et il n'y a pas d'aide qu'il reçoit à l'église où il va parce que les gens n'ont pas accepté la mission de délivrance, l'onction de Dieu. Mais les chrétiens ne voient pas cela. Probablement la majorité des chrétiens à l'église ne connaissaient pas cela. Les gens ne savaient pas cela. Ils disent non. Vous voyez, tellement du corps du Christ peut facilement se passer du ministère de délivrance parce que c'est ce que les gens voient. Ils voient l'extérieur, mais le diable voit clairement ce dont il vient de témoigner, la vraie réalité spirituelle. Donc, le diable n'est pas si ennuyé par les églises qui n'acceptent pas l'onction et la délivrance. Parce que la Bible dit que le chemin est étroit et peu le trouvent. Sa vie était tiède. S'abandonner à Jésus ressemble à accepter ses voies. Te positionner là où la puissance de Dieu agit afin que tu trouves la liberté, afin que tu sois libéré. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, alors tu vas le trouver. Donc, quand les gens sont en oppression, ce qu'ils doivent faire, c'est chercher Dieu de tout leur cœur. Et Dieu a fait en sorte qu'il soit vu, par exemple, comme dans ce réveil. Si les gens cherchaient Dieu réellement de tout leur cœur, ils trouveraient son onction en ce temps présent. Ils trouveraient sa puissance et ils seraient libérés. Donc, les gens qui sont réellement bloqués en oppression, qui vivent des vies tièdes, s'ils décident « je ne veux plus vivre de cette façon », s'ils commencent à chercher Dieu, ils vont trouver la liberté et ils seront réellement sauvés. OK. Donc, le diable connaît que s'il peut garder les gens dans une position où ils sont contre la délivrance, ou juste ne pas l'embrasser, il garde les gens en oppression, il garde les croyants dans le tourment et il garde les croyants dans une vie tiède. Il les empêche d'être abandonnés à Dieu. Et il les empêche aussi d'être utilisés puissamment par Dieu. Donc, il y a ces gens qui disent qu'ils sont croyants, mais ils ne font rien pour le royaume de Dieu, ou ils ne font pas beaucoup. Ils ne détruisent pas les œuvres du diable du tout. Et ils ne sont pas un bon témoignage de Jésus, parce qu'ils ne sont pas abandonnés à Dieu. Ils ne brillent pas énormément pour attirer les autres. Et qui sait s'ils sont sauvés? Ce n'est pas à nous de déclarer cela. Mais nous savons que c'est sur le chemin étroit que les gens sont sauvés. Abandonnés à Dieu, pas tièdes. Amen. Donc, j'aimerais vous partager afin que vous voyez pourquoi le diable travaille le plus dur pour stopper le ministère de délivrance. Le ministère qui délivre les gens par la puissance de Dieu. Ça, c'est une grande mission que Dieu nous demande d'accomplir et que le diable déteste plus que toute autre chose. C'est beaucoup plus facile de prêcher des messages éloquents sans la puissance. Beaucoup plus facile de chanter des chansons sans délivrer les gens. Mais ce n'est pas une tâche facile de marcher dans le ministère de la délivrance, d'être dans cette mission de délivrance, parce que ça vient avec la plus grande opposition. Et ce à quoi cette grande opposition ressemble, c'est un prix, le coût, le fait que ce ne soit pas facile, mais c'est difficile, mais possible par Christ. Alléluia. Mais ce n'est pas une chose que nous faisons facilement. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Nous devons payer le prix. Amen. Donc, ce à quoi le prix ressemble pour la majeure partie, la plus grande partie du prix que nous payons, le coût d'être un disciple, c'est la persécution. C'est endurer la persécution.
et être obéissant à Dieu au milieu de la persécution. Ça, c'est la plus grande signification du coup. Le prix que nous payons. Et c'est ce qui fait en sorte que la mission de délivrance soit difficile. C'est un coût massif que tu payes. Donc, ce à quoi la persécution ressemble, en général, la plus grande partie de la persécution, ce à quoi ça ressemble, c'est l'ennemi qui essaye de te stopper, de stopper le travail de Dieu, la mission que Dieu te demande d'accomplir. C'est ce que c'est la persécution. Et comment le diable persécute, c'est en trouvant des vases, en trouvant des gens qui ne sont pas abandonnés à Dieu, qui vont l'autoriser à être utilisés par lui pour parler à travers eux. Et c'est généralement juste comme au temps de Jésus, ceux qui persécutent le plus, les plus grands vases que le diable utilise, sont les gens religieux. C'était les pharisiens religieux, c'était en fait les leaders de l'Église de cette époque. C'était des synagogues à cette époque, mais c'était les leaders qui persécutaient le plus Jésus. Et ils étaient ceux qui étaient responsables de sa crucifixion. C'était les leaders. Donc, ceux qui sont supposés recevoir Jésus en premier étaient ceux qui l'avaient le plus persécuté. Donc, ce à quoi la persécution ressemble, c'est que le diable utilise les gens pour essayer d'apporter la peur et de l'intimidation face à toi, face aux serviteurs de Dieu. Parce que le diable connaît la réalité du monde spirituel. Il sait que Dieu n'a jamais perdu une bataille. Le diable connaît ceci. Donc, il sait qu'il ne peut pas aller à l'encontre de Dieu. Ce sera à 100% une perte pour le diable. Le diable sait. Donc, le diable a cette stratégie. Sa stratégie, c'est d'essayer de faire en sorte que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu qui portent cette mission, la mission de délivrance, abandonnent. Qu'ils ne se présentent juste pas à la bataille. Qu'ils abandonnent. Ça, c'est la stratégie complète du diable. Donc, ce à quoi ça ressemble, c'est que le diable essaye d'apporter de la peur et de l'intimidation par les gens face à toi, face aux serviteurs de Dieu, face au mouvement de Dieu. Et ce qu'il essaye de faire, c'est de briser ta confiance, retirer ta joie, retirer ta paix, retirer ton audace, alors que tu acceptes la peur et l'intimidation. C'est comme si tu recules un peu au lieu de te lever et être fort et constamment marcher et faire le travail de Dieu. Parce que nous sommes les plus puissants pour Jésus quand nous avons confiance en lui. Confiance en lui qui vit en nous. Quand nous avons confiance qu'il combat nos batailles pour nous. Quand nous sommes confiants dans son amour pour nous et dans notre identité en Christ. Quand nous sommes confiants qu'il nous a réellement envoyés pour cette mission. Donc, nous allons marcher audacieusement et nous ferons cette mission simplement parce que Dieu nous a demandé de le faire et nous devons lui obéir. Et il va nous accompagner, il va combattre pour nous. Donc, notre travail, c'est d'être fort et d'avancer et de continuer de faire le travail de Dieu. C'est comme ça que nous sommes en mesure d'être des vases de Dieu puissants. C'est comme ça que les gens continuent d'être délivrés, sauvés et guéris. Et le travail de Dieu avance. C'est la seule façon possible parce que Dieu choisit d'utiliser des vases. Donc, ça, c'est ce que le diable veut. Je vous donne un aperçu parce que quand vous connaissez la vérité vous rend libre. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous périrez par manque de connaissance. Vous serez confus. Qu'est-ce qui se passe? Ceci paraît effrayant. Je ne sais pas. Et tu es distrait par cette voix du diable de peur et d'intimidation. Et ça fait en sorte que tu recules et tu fais l'opposé de te tenir fort et de marcher de l'avant et de continuer de faire le travail de Dieu. Donc, ce que le diable recherche, ce qu'il essaye de voler ta joie, voler ta paix,
ton contentement, ton focus, ta passion et ton audace pour servir Dieu. Le diable essaye de voler ces choses parce qu'il sait que si tu lui autorises de voler, ta confiance dans le Seigneur, ta confiance par rapport à qui tu es en Christ, ta confiance par rapport à ce qu'il t'a demandé de faire, la joie, l'audace, la paix que tu as, tu vas éventuellement juste abandonner. Et ce sera graduellement. Ce ne sera pas comme « oh, j'abandonne ». Ça va paraître comme ceci. Au lieu d'avancer avec confiance de l'avant tous les jours en faisant le travail de Dieu, tu marches vers l'avant. C'est comme si lentement tu ralentis. Qu'est-ce qui se passe? Ça paraît effrayant. Je suis intimidée. Petit à petit. Ça, c'est la stratégie du diable. Maintenant, nous pouvons savoir ceci. Nous pouvons connaître son plan. Et quand nous connaissons son plan, il ne peut pas nous surpasser en intelligence. Quand nous connaissons son plan, nous ne pouvons pas être confus. Quand nous connaissons son plan, nous pouvons nous tenir fermement dans la vérité de ce que Dieu nous a révélé et la vérité qu'il y a dans sa parole. Alléluia. Maintenant, nous voyons ceci tout le long de la Bible. Cette persécution, cette stratégie du diable d'apporter la persécution pour essayer de stopper les serviteurs de Dieu, le travail de Dieu. Le diable qui agit par les gens pour apporter la peur et l'intimidation pour qu'ils abandonnent. Nous voyons ceci encore et encore tout le long de la parole. Nous allons regarder quelques exemples de ceci. David, il était envoyé en mission par Dieu. Il était envoyé en mission d'unir les 12 tribus d'Israël. Ça faisait partie de sa mission. Il avait conquis Jérusalem et il avait fait en sorte que ce soit la capitale de l'Israël uni. Ça faisait partie de sa mission en tant que roi. Et il avait vaincu le Philistin et avait élargi les frontières d'Israël également. Donc Dieu avait cette mission pour David, qu'il étende le royaume de Dieu. C'était la mission que Dieu l'avait envoyé d'accomplir. Mais cette mission était venue avec un grand prix. Cette mission était venue avec le prix de tellement d'opposition que David devait faire les choses inconfortables et être fort et courageux, choisir la foi, choisir de croire en Dieu et se tenir face au diable pour dire non, je ne veux pas reculer, je vais te vaincre par la puissance de Dieu qui agit en moi. Nous allons aller à 1 Samuel 17. Je veux lire une partie de l'histoire de Goliath et David, la bataille entre Goliath et David. Donc, je vais sauter quelques écritures. Donc, voici ce que je veux lire. Vous pourrez lire le chapitre entier plus tard. 1 Samuel 17. Vous pourrez lire le chapitre entier plus tard. Je vais lire le verset 23 à 25, 32 et 33, 37 et ensuite 41 à 51. Alors qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion philistin de Gath, sortit des rangs philistins. Puis David l'entendit crier sa raillerie habituelle face à l'armée d'Israël. Donc, premièrement, Goliath se moque de l'armée d'Israël. Regardez comment je suis grand. Vous tous, vous n'avez aucune chance. Il se moque d'eux de cette façon. Mon Dieu est plus puissant que le vôtre parce que regardez comment il m'a créé. Je suis si grand. Il aurait pu déclarer des choses comme celle-là. Où est votre Dieu qui a créé de petites créatures comme vous? Vous n'allez pas gagner. Il aurait pu se moquer de cette façon. Dès que l'armée israélite le vit, ils commencèrent à s'enfuir par peur. Donc, vous voyez comment la stratégie de peur et d'intimidation était intense et cette armée israélite était tombée dedans. Avez-vous vu le géant, les hommes déclarés? Il sort chaque jour pour défier Israël. Le roi a offert une énorme récompense à quiconque le tue. Il donnera à cet homme une de ses filles pour épouse et toute la famille de l'homme sera exonérée de payer des impôts.
Ne t'inquiète pas à propos de ce Philistin. David dit à Saul, j'irai le combattre. Maintenant, David, pourquoi il est si confiant? Parce que Dieu lui avait déjà parlé. Dieu lui avait déjà parlé. Je t'envoie pour cette mission. Je vais agir par toi et tu vas vaincre ce Goliath. Et en faisant cela, cela sera une victoire pour mes enfants. Cela conduira à la plus grande mission que j'ai pour toi, les plans que j'ai pour toi, pour que tu étendes mon royaume. Donc Dieu avait parlé à David. David ne le faisait pas juste parce qu'il avait envie, juste parce que naturellement, il voulait se mettre face au diable. Dieu lui avait parlé. C'est comme ça qu'il était confiant. Donc, il avait cru en ce que Dieu lui avait dit. Il avait cru que Dieu serait avec lui. Donc, il avait parlé avec confiance. N'aie pas peur pour ce Philistin. J'irai combattre. Ne sois pas ridicule. Saül répondit. Il n'y a aucun moyen pour que tu combattes ce Philistin et que tu gagnes possiblement. Tu n'es qu'un garçon. Et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Le Seigneur qui m'a sauvé des griffes du lion et de l'ours me sauvera de ce Philistin. D'accord, vas-y, dit-il, et que le Seigneur soit avec toi. Goliath se dirigea vers David avec son porte-bouclier devant lui, se moquant avec mépris de ce garçon roux. Suis-je un chien? Il rugit face à David. Pour que tu viennes vers moi avec un bâton? Et il maudit David par les noms de ses dieux. Viens ici, et je donnerai ta chair aux oiseaux et aux animaux sauvages. Goliath cria. Donc, non seulement il déclare ses paroles fortes, mais il était un géant. Avec toute cette armure, l'épée. Donc, peux-tu imaginer, mets-toi à la place de David, peux-tu imaginer comment cela serait intimidant? Comment ce serait une tentation de tomber dans la peur? Les choses pour lesquelles tu es tenté de ressentir de la peur aujourd'hui ne sont rien comparé à cela, n'est-ce pas? Si toute personne devait passer par un sondage, qui penses-tu gagnera la bataille? La majorité des personnes, probablement même les enfants de Dieu, diraient Goliath. Ça, c'est facile, n'est-ce pas? Si ça se produisait aujourd'hui. Mais Dieu était avec David. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Même un géant effrayant qui apporte la peur et l'intimidation. Qui peut être contre toi? Dieu va gagner à 100%. Et facilement, il va te donner une victoire écrasante. Amen. Avec une petite fronde et une pierre. Une petite pierre et une fronde. Avec un petit garçon, sans armure. Il n'avait même pas porté d'armure. Dieu avait donné à David cette victoire. Mais ce n'était pas venu facilement. C'était venu avec une opposition intense. Cette stratégie du diable d'apporter de la peur intense et de l'intimidation pour essayer de faire en sorte que David abandonne, qu'il s'en aille. Donc, il avait reçu cette victoire, David, en payant le prix. Le prix était de choisir la foi et de croire en Jésus, de lui faire confiance. Face à tellement d'intimidation et de peur. Amen. Moïse était envoyé en mission de délivrer le peuple de Dieu. Il était envoyé en mission de délivrance, mais cette mission était venue avec un grand coup. Ce par quoi il devait passer, l'opposition, comment le Pharaon disait non, je ne laisserai pas ton peuple s'en aller, encore et encore et encore. Tellement de personnes même étaient mortes. À cause de cette mission de délivrance, je veux dire, la résistance était si grande que ces choses s'étaient produites. Ces mauvaises choses s'étaient produites. Vous voyez? Ce n'était pas facile, ce n'était pas une mission facile. Est-ce que ça l'était? Dieu avait dit, Moïse, je t'envoie pour délivrer le peuple d'Israël. Ce n'était pas facile comme 1, 2, 3. Me voici, suivez-moi et nous allons juste sortir de l'Égypte. Le diable ne voulait pas que cela prenne place. Donc, il avait combattu énormément par le Pharaon,
par la peur et l'intimidation. Le Pharaon se moquait de Moïse, il se moquait de Dieu. Et Jésus était envoyé en mission pour délivrer également. Quand il était né, juste, vous savez, juste l'annonce que Jésus était né, juste l'annonce de cette mission qui allait sauver le monde et délivrer les opprimés, juste l'annonce, il est né, il est un petit bébé, mais dès l'instant, le diable était si terrifié. Le diable avait essayé de stopper ce mouvement de Dieu par Jésus quand il était juste un bébé. Hérode avait émis un décret pour que tous les bébés de cette époque soient tués parce qu'il essayait de tuer Jésus. Il ne voulait même pas que Jésus traîne là pour même pas un an en tant que bébé. Vous voyez comment le diable fait des affaires sérieuses? Et je partage cela afin que nous soyons alertés de ceci, afin que nous ne soyons pas confus ou que cela ne nous mette par terre, mais que nous ayons juste cette alerte. Ça, c'est notre vie. Nous aurons des oppositions. Mais il est plus grand celui qui est en nous que celui qui est dans le monde et nous allons gagner à chaque bataille. Alléluia. Donc, c'est juste une chose par laquelle nous devons passer. C'est juste une partie inconfortable par laquelle nous passons. Ça, c'est notre vie. Et nous acceptons cela avec joie parce que c'est ce que Jésus nous demande. Et nous ferons toutes choses pour notre Jésus. Amen. Nous ferons ce qu'il dit. Donc, Jésus devait se cacher en Égypte pendant quelques années à cause de ce décret, afin qu'il ne soit pas tué. Donc, le diable avait essayé de venir pour tuer, pour détruire cette mission, détruire ce travail de Dieu, abattre ce travail de Dieu, avant même qu'il ne commence. Et ensuite, vous savez, quand Jésus était dans le désert, en étant tenté par le diable, quand il avait vaincu cela, quand il avait eu la victoire face à ses tentations, la Bible dit que le diable l'avait quitté pour un moment. Pour un moment. Cela signifie que le diable allait revenir. Et c'est comme ça que c'est dans notre marche avec Christ, nous avons des batailles dans cette vie. Ce n'est pas une bataille tous les jours. C'est de temps en temps, quand le diable devient extrêmement menacé. Parce que Dieu t'a élevé pour sa gloire, pour toucher plus de personnes, pour étendre son royaume d'une plus grande façon. Et le diable panique. Et il revient. Il essaye d'être comme Goliath pour apporter l'intimidation et la peur pour te stopper. Et ensuite, nous avons la victoire par rapport à cette bataille. Et la bataille est finie. C'est temporaire. Et ensuite, nous continuons avec le travail de Dieu. Nous continuons avec le travail de Dieu. Aucune bataille, peut-être de petites batailles qui ne nous ennuient même pas. Vous savez, il y a toujours de la persécution qui se produit. Il y a toujours des gens qui parlent de tout type de choses. Mais ce n'est pas comme une grande attaque planifiée par l'ennemi, comme Goliath, comme l'attaque d'Hérode, n'est-ce pas? Mais ensuite, alors que le temps a passé, le diable revient avec cette stratégie pour apporter une autre bataille. Mais devinez ce qui se passe. Jésus nous apporte la victoire encore. Gloire à Dieu. Il nous apporte victoire après victoire. Ça, c'est notre marche en tant que disciples. Nous sommes champions de Dieu. Nous ne sommes pas des personnes qui se tiennent de côté. Nous ne sommes pas des spectateurs du sport. Nous sommes des champions de Dieu. Nous sommes comme des champions olympiques qui sont passés par beaucoup de batailles. Pour être un champion olympique, tu dois avoir fait plusieurs courses. Tu dois avoir gagné plusieurs jeux, plusieurs fois, n'est-ce pas? C'est qui nous sommes en Christ. Nous sommes des champions, alléluia. Donc, avec Jésus, nous voyons le diable venir avec cette stratégie du type Goliath quand il était bébé. Et ensuite, il l'avait quitté pour un long moment, jusqu'au moment où il était baptisé
Et Dieu avait parlé, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc maintenant, le diable avait vu, ah, Jésus, il a 30 ans, il va commencer le ministère. Le diable panique. Le Saint-Esprit sait que ce feu de la purification est nécessaire. Donc le Saint-Esprit autorise cette bataille tellement qu'il conduit Jésus au désert pour être tenté. Le Père sait qu'il va passer le test. La Bible dit que Dieu ne nous donnera jamais une tentation qui soit au-delà de nos forces. Donc, quand nous faisons face à cette nouvelle bataille, comme Jésus qui faisait face à une nouvelle bataille, c'est parce que nous avons grandi et nous sommes prêts. Dieu voit que nous sommes prêts. Et en passant par cette bataille et en gagnant cette bataille, Dieu nous élève pour sa gloire. Il nous élève à une plus grande hauteur pour qu'il fasse plus par nous, qu'il atteigne plus de personnes, qu'il fasse plus de choses puissantes pour le royaume. C'est ce qui s'était passé avec Jésus. Il avait gagné cette bataille dans le désert. Et après cela, il avait commencé son ministère. Après cela, les gens étaient devenus sauvés, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Après cette bataille qu'il avait gagnée. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes là pour ouvrir tes yeux spirituels, afin que tu voies la beauté de cette vie que Dieu nous a donnée en tant que disciples. Même les troubles sont beaux. Parce que c'est nécessaire pour accomplir ton appel. Parce que ça apporte la victoire qui te mène au niveau supérieur, où Dieu peut faire plus par toi, où maintenant tu marches dans ton appel, tu accomplis ton appel. Vous avez tous été créés pour accomplir une mission spécifique, mais vous n'accomplirez pas cette mission si vous ne passez pas par des batailles et les gagner. Alléluia. Donc c'est ce que je veux dire. Même les troubles sont beaux, la bataille est belle, l'intimidation, la peur et les choses grossières qui viennent devant toi. Vous savez, le fait que tu dois faire face à Goliath et les choses grossières qui sortent de sa bouche, tout ça est beau parce que c'est une bataille nécessaire qui conduit à la victoire dont tu as besoin pour accomplir ton appel et être utilisé plus puissamment par Dieu, ce qui fait en sorte que beaucoup plus d'âmes soient sauvées, que les gens soient guéris, libérés et que tu plaises à Jésus. Ça, c'est pour cela que chaque saison est belle. Chaque saison est belle. Alléluia. C'est pour cela que Paul dit, Philippiens 4, verset 11, « Non pas que je suis dans le besoin, car j'ai appris à me contenter de tout ce que j'ai. Je sais comment vivre de presque rien ou avec tout. J'ai appris le secret de la vie dans toutes les situations, que ce soit avec un estomac plein ou vide, avec beaucoup ou peu, car je peux tout faire à travers Christ qui me donne de la force. » Donc, vous savez, ça ne parle pas juste du fait d'avoir des choses physiques. Vivre de presque rien ou avec tout. Ceci veut dire également que je sois sur le sommet de la montagne ou dans la vallée, que je sois au milieu de la bataille ou de l'autre côté, avec une couronne victorieuse, que je sois en face de Goliath et que j'écoute ses mensonges dégoûtants, sa voix dégoûtante, la voix dégoûtante du diable par Goliath, d'intimidation et de peur, qui blesse, qui fait mal, que ce soit cela ou que ce Goliath soit tombé au sol. Et la victoire est là. Que ce soit dans la persécution ou dans les temps de paix, les temps où il n'y a pas de persécution. Dans chaque saison, c'est possible de trouver du contentement et c'est ce que Dieu veut pour toi. Cela nécessite que tu changes ta perspective. Alléluia. Dieu soit loué. Donc, Jésus, quand Jésus étendait maintenant son ministère et des milliers le suivaient, et tellement de personnes étaient sauvées et guéries et délivrées et ressuscitées des morts, il y avait tellement de disciples. Voici le diable qui vient à nouveau, avec cette stratégie par les pharisiens pour essayer de le convaincre qu'il est coupable d'une hérésie. Il est un faux prophète, qu'il essaye de renverser le gouvernement, toutes ces fausses accusations. Le diable était venu avec cette stratégie par les pharisiens. Et cela avait conduit qu'il soit flagellé, emprisonné et crucifié.
Mais cela était la plus grande erreur du diable, parce que Jésus avait accompli sa mission en versant du sang pour nous, en mourant pour nous. Et le troisième jour, il était ressuscité des morts. Il était ressuscité. Et maintenant, son Saint-Esprit est venu pour vivre à l'intérieur de chaque croyant partout dans le monde. Donc maintenant, il dit, vous ferez les choses que j'ai faites et même plus. Donc maintenant, nous pouvons faire de plus grandes choses et cela inclut, par exemple, Jésus ne peut pas juste être en un seul endroit physique comme en Israël, mais Jésus peut être en nous, dans 153 nations d'où les gens sont plantés à l'église 5F et dans chaque nation du monde entier. Alléluia. Donc, même si ça paraissait comme une défaite, la crucifixion, cela était une victoire. L'emprisonnement, la flagellation, la crucifixion, cela était une victoire. Cela était l'accomplissement de la mission. L'accomplissement de la mission de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Luc 4, verset 16. J'aimerais mentionner, donc j'ai mentionné maintenant certaines de ces batailles auxquelles Jésus a fait face quand le diable stratégiquement venait comme « Ok, je vais apporter la grande bombe maintenant. Je vais réellement faire un grand effort par les gens pour essayer de le tuer ou de détruire son ministère. » Ok, donc je suis passé par quelques-unes de ces batailles et je vais explorer une bataille supplémentaire et ça, c'est quand il annonce sa mission. Luc 4, je vais sauter également. Je vais lire Luc 4, versets 16 à 21 et de 28 à 30. Quand il arriva au village de Nazareth, sa maison d'enfance, il alla comme d'habitude à la synagogue le jour du sabbat et se leva pour lire les Écritures. Le rouleau d'Ésaïe, le prophète, lui fut remis. Il déroula le rouleau et trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Avant que je ne lise ceci, j'aimerais juste dire, ça dit qu'il était allé dans sa maison d'enfance et il était allé comme d'habitude à la synagogue le jour du sabbat. Ok. Et il l'a invité pour lire une écriture. Ok. J'aimerais juste que nous nous mettions à la place de Jésus parce que il était venu pour nous montrer un exemple. Et ça dit que ce par quoi il est passé, nous passerons par cela. N'est-ce pas? Donc Jésus était dans l'église parmi ses croyants, parmi lesquels il avait été toute sa vie. Maintenant, il avait 30 ans. Donc, pendant 30 années, il était autour des croyants et ils louaient tous Dieu ensemble. Ils lisaient tous les Écritures, ils apprenaient les Écritures ensemble pendant 30 ans. Est-ce que quelqu'un ici a été chrétien pendant quelques années? Tu as été autour de plusieurs groupes différents de croyants, vous savez? Tu peux te mettre à la place de Jésus maintenant, ok? Donc, à ce moment-ci, Jésus lit l'Écriture et il dit l'Esprit, mais il déclare cela avec autorité et il le déclare d'une façon évidente qu'il le dit à propos de lui-même. Il annonce sa mission, ce que Dieu l'a envoyé de faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer que les captifs seront libérés, que les aveugles verront et que les opprimés seront libérés et que le temps de la faveur du Seigneur est venu. Il annonce que c'est l'année du jubilé, l'année de la faveur de Dieu, que l'onction est sur lui pour libérer les opprimés. Donc, il roula le rouleau et le rendit au serviteur et s'assit. Tous les yeux de la synagogue le regardaient attentivement. Puis il commença à leur parler. L'écriture que vous venez d'entendre a été accomplie ce jour même. Ok, rappelez-vous, il est dans l'église avec les gens qu'il connaissait. Ils louaient tous Dieu ensemble. Ils étaient tous amis. Ils s'aimaient tous les uns les autres pendant 30 ans. Il y avait des leaders là. Ces leaders, je veux dire les leaders de la synagogue, étaient là. Ils étaient présents. Personne n'avait un problème avec Jésus. Jusqu'à maintenant. Donc, la Bible dit, après qu'il ait dit, l'écriture que vous venez d'entendre a été accomplie ce jour même.
Quand ils entendirent cela, les gens de la synagogue étaient furieux. Pourquoi étaient-ils furieux? Parce que le diable avait rempli leur tête avec des choses insensées, avec des mensonges d'orgueil, d'offense, de jalousie. Qui pense-t-il être? Qui pense-t-il être pour parler de cette façon? Il pense qu'il est plus grand que nous? Ça, c'est du blasphème. Il est un hérétique. Toutes ces pensées qui venaient de l'ennemi bombardaient leur tête. Et ils avaient choisi d'accepter ces pensées. Donc, c'est pour cela qu'ils étaient devenus furieux. Ils n'avaient pas raison d'être furieux. Ce n'était pas avec une bonne cause. Ils n'étaient pas furieux parce que Jésus avait fait une mauvaise chose contre eux. Ils étaient furieux parce qu'ils avaient laissé l'ennemi les influencer dans leur cœur, dans leur tête et maintenant dans leurs actions. Quand ils entendirent cela, les gens de la synagogue étaient furieux. Ils sautèrent sur lui et le forcèrent au bord de la colline sur laquelle la ville était construite. Ils avaient l'intention de le pousser par-dessus la falaise, mais il passa à travers la foule, surnaturellement, parce que Dieu était avec lui, et il prit son chemin. Ok, mais ça, ce n'est pas un conte de fées, enfant de Dieu. Ça, c'est la vraie vie. Est-ce que vous savez que ça s'était réellement produit? Cela serait comme, par exemple, aujourd'hui, prétendant que c'est aujourd'hui, en 2025, que Jésus est venu, et pas il y a 2000 ans. Ok, imaginez qu'il est parmi nous, il a 30 ans, et il vient, ça paraît fou de le dire, mais je le laisse parler, comme par exemple, c'était les leaders de la synagogue qui disaient, ok, tu peux lire une écriture, Jésus. Et il vient et il lit l'écriture. Et cela serait comme, je ne dirais pas que c'est vous, mais ce serait comme beaucoup de personnes ici, vous savez, qui sautent sur lui immédiatement, le placent dans une voiture et le conduisent à Malibu pour le jeter par-dessus la falaise de Malibu. Le peuple de Dieu, cela s'était réellement produit. Ça, ce n'est pas un conte de fées inventé. Cela s'était réellement produit. C'était de vraies personnes qui avaient fait ces choses à Jésus. Jésus vit en nous aujourd'hui, pas 50% de Jésus. Le même Jésus qui était passé par cela vit en nous aujourd'hui. Et il dit, ils vont vous détester à cause de moi, parce que je vis en vous. Donc, c'est Jésus qu'ils attaquent, pas toi. Je veux dire, c'est pour cela qu'ils attaquent, parce que c'est Jésus qui est en toi. Le diable est Jésus. Il ne hait pas les gens religieux qui prêchent une bonne parole. Il est en colère quand Jésus est réellement en quelqu'un. Manifesté complètement avec puissance. Ok, donc la raison pour laquelle je partage cette écriture avec vous et toutes ces écritures, c'est pour ouvrir vos yeux, pour voir ces choses s'étaient réellement produites pour le vrai peuple de Dieu qui était envoyé en mission par Dieu pour délivrer. C'est à quel point le diable est cette mission. Il déteste les vrais enfants de Dieu. Et ça se répète encore et encore dans les Écritures. Ce sont juste quelques exemples. Nous voyons David passer par une bataille différente avec Saül, qui le poursuivait pour essayer de le tuer. Donc, à l'époque, tu avais l'autorisation de tuer les gens. Vous savez, tu pouvais lapider les gens et ne pas aller en prison. Donc, le diable influençait réellement les gens avec une telle méchanceté pour essayer de tuer les gens. Aujourd'hui, il y a des conséquences. Tu iras en prison. Donc maintenant, ce que les gens font, je veux dire, ce que le diable veut que les gens fassent, c'est essayer de tuer les gens avec les paroles, avec les mensonges, par les réseaux sociaux, par les vidéos, essayer de tuer le ministère d'une personne. Ça, c'est la stratégie du diable dans les temps d'aujourd'hui. Mais c'est la même stratégie qu'à l'époque de Jésus, qu'à l'époque de David, qu'à l'époque de Moïse. Même avec Moïse, le diable essayait de tuer les Israélites. Il essayait de tuer tous les bébés au temps de Moïse. Moïse était placé dans un panier. C'est la même chose, encore et encore et encore. Le diable qui essaye de tuer le travail de Dieu. Mais il est vaincu
À chaque fois dans la Bible, il est vaincu. Ça ne fait même pas sens. Ce serait comme si, par exemple, les gens dans l'église ici avaient placé Jésus dans une voiture, l'avaient conduit à Malibu. Il y a 300 personnes ici maintenant, ou plus, 350 à peu près. Toutes les 350 personnes contre Jésus, en train d'essayer de le pousser, et il marche surnaturellement à travers la foule. Cela ne fait pas sens. Ça, c'est ce à quoi la vie ressemble en tant que disciple. C'est à quel point notre Dieu est puissant. Il est puissant pour vaincre à chaque bataille. À chaque bataille. Alléluia. Alléluia. Luc 14, verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. La traduction Passion dit « Et quiconque vient à moi doit être prêt à partager ma croix et à la vivre comme la sienne, sinon il ne peut pas être considéré comme mon disciple. » Alors ne me suivez pas, Jésus dit « Ne me suivez pas » sans réfléchir à ce que cela vous coûtera. Car qui construirait une maison avant de s'asseoir pour estimer le coût de son achèvement? Romains 8, verset 15 dit, « Vous n'avez donc pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves craintifs. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des gens intimidés par le diable, remplis de peur. Vous n'avez pas reçu cela. À la place, vous avez reçu l'Esprit de Dieu lorsqu'il vous a adoptés comme ses propres enfants. Maintenant, nous l'appelons Abba Père, car son esprit rejoint notre esprit pour affirmer que nous sommes les enfants de Dieu. Et puisque nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. Nous avons un héritage de la part de Dieu qui vient du ciel. Cela inclut la guérison, la liberté, la vie en abondance, la paix, la joie, la protection, la provision. Ça, c'est la signification d'être un héritier de Christ. En fait, avec le Christ, nous sommes les héritiers de la gloire de Dieu. Pas que nous prenons la gloire de Dieu, nous donnons toute la gloire à Dieu, mais la signification de ceci est que les ressources du ciel avec lesquelles Jésus vit, la vie surnaturelle dans laquelle il vit, c'est celle dans laquelle nous vivons. Cette gloire, la gloire du ciel, la gloire des ressources du ciel, la vie surnaturelle remplie de miracle après miracle tous les jours. Cette gloire est dans nos vies. Donc, en fait, avec le Christ, nous sommes les héritiers de la gloire de Dieu. Mais si nous devons partager sa gloire, écoutez ceci, nous devons aussi partager sa souffrance. Nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Ce n'est pas une chose lourde à accepter parce que c'est accepter une vie de victoire. Alléluia. Ce n'est pas ce poids, c'est soulever notre croix, mais mon joug est doux, mon fardeau est léger, Jésus dit. C'est possible d'avoir la joie et la paix au milieu de la persécution. Parce qu'il y a une grande joie dans la persécution, comme je l'avais partagé le dimanche dernier. La joie de la persécution numéro 1, c'est que tu obéis à Dieu et tu plais au Père. À chaque fois que tu obéis à Dieu, c'est là que tu trouves la paix, la joie et le contentement. C'est le seul endroit où tu peux trouver cela. C'est dans l'obéissance à Dieu, la volonté de Dieu. C'est le seul endroit. Et c'est le seul endroit où je veux être. Une vie en dehors de la volonté de Dieu, sans persécution, est une vie qui n'a pas la paix, la joie et le contentement. Donc, je prendrai la persécution. Je prendrai la souffrance. Si je peux voir le plaisir du Père vis-à-vis de moi et l'entendre dire « Bon travail, bon et fidèle serviteur, je prendrai la persécution, je me chargerai de ma croix. » Ça, c'est la vie que je veux. La joie de la persécution, c'est savoir que la victoire arrive. Savoir que nous allons au niveau supérieur. Que Dieu peut nous utiliser plus puissamment. Quelle grande joie! Tant de batailles, cela signifie victoire et aller plus haut. Cela nous attend.
La joie de la persécution, c'est savoir que tu es comme les prophètes et les apôtres qui sont passés avant nous, qui étaient persécutés également. Et cela signifie que tu es donc utilisé puissamment par Dieu. Quelle joie il y a donc dans la persécution? La joie de la persécution, c'est que la lumière de Jésus est manifestée en toi plus énormément. La joie de la persécution, c'est être un exemple de comment aimer les ennemis, afin que les autres voient que c'est possible, afin que plus de personnes aiment mieux, qu'elles soient plus comme Christ par ton exemple. Quelle joie cela est. Alléluia. Alléluia. Je prendrai cette vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je me chargerai de ma croix avec joie. Alléluia. C'est pour cela que ça dit, vous êtes bénis, vous qui êtes persécutés pour la justice, vous êtes bénis. Alléluia. Donc, beaucoup de croyants savent comment être heureux dans les jours joyeux et les sommets de montagne. Mais ils ne savent pas comment être heureux dans les vallées et dans les jours sombres. Et c'est ce dont ce message parle. C'est ouvrir tes yeux par rapport à ceci, pour t'encourager à choisir la paix et la joie et le contentement avec Christ dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle saison. Et c'est une question d'obéissance. Dieu t'instruit dans la parole, garde ton cœur. Dieu t'instruit dans la parole de garder tes yeux sur lui, de résister au diable, de faire de toute pensée prisonnière. Toutes ces choses t'instruisent par rapport à comment garder ta paix. La Bible nous instruit de renouveler nos pensées. Tu dois renouveler tes pensées avec cette perspective que je t'ai partagée aujourd'hui, la perspective du coup, la perspective de se charger de sa croix, ce que ça signifie réellement, la perspective, la bonne perspective de la persécution. Nous y prenons plaisir au lieu de redouter. La bonne perspective face à Goliath, avec la peur et l'intimidation. Nous nous tenons forts comme David et nous disons, je vais le combattre, je vais me lever pour la bataille pour toi, Jésus. Je vais endurer cette persécution pour toi, Jésus. Que cela soit notre perspective de la persécution. Au lieu de se sentir lourd, ne laisse pas la persécution te faire sentir lourd. C'est ce que le diable veut. Nous devons être la lumière de Jésus. Quand la persécution vient, nous devons être la lumière de Jésus même plus. Et les gens voient. Les gens regardent. Les gens regardent. J'ai été si encouragée. Les gens ont partagé avec moi. Quand j'ai partagé la persécution dans le passé, j'ai entendu des témoignages. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes m'ont dit, j'ai vu cet exemple de comment aimer mes ennemis parce que j'avais vu ce par quoi tu passais. Et j'avais appris que je peux faire confiance en Dieu quand les choses sont effrayantes. Par ton exemple, j'ai appris par ton exemple. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est excitant. Mais c'est notre appel. Les gens te regardent. Quand tu passes par la persécution, quand le travail de Dieu dont tu fais partie passe par la persécution, les gens te regardent. De la même façon, et juste comme j'étais en mesure d'être un exemple, gloire à Dieu, un bon exemple, tu peux être un bon exemple. Dieu t'appelle à être un bon exemple. Il t'appelle à être un bon exemple maintenant. Il y a des croyants tièdes là qui tremblent. Et beaucoup d'entre vous avaient été forts lors de cette persécution. Et vous avez été appelés pour un temps comme celui-ci. Les gens vous regardent. Ils regardent comment vous répondez, comment vous agissez. N'écoutez plus les mensonges du diable. Ne les laissez plus vous intimider ou vous apporter de la peur. Faites ce choix, c'est un choix. J'ai fait cet engagement. Et j'ai vu dans le passé, quand j'ai enduré la persécution la plus lourde que je n'avais jamais eue il y a quelques années. Vous savez, quand tu passes par quelque chose pour la première fois, c'est la première fois. Donc, c'est plus difficile que la fois d'après, vous savez. Donc, j'ai appris depuis ce moment-là. Je veux dire, j'ai juste vu comment Dieu est venu pour moi. J'ai vu comment il a combattu les batailles pour moi.
J'ai vu comment il m'a apporté la victoire. Donc, juste en regardant en arrière, je vois la fidélité de Dieu. Je suis encouragée. J'avais vraiment senti un appel de Dieu pour réellement prendre un engagement sérieux, de garder mon cœur. Plus que jamais, j'avais senti cet appel venant de Dieu pour protéger ma paix, pour ne pas regarder les choses négatives, ne pas se focaliser sur le négatif, ne pas laisser la négativité, les voix négatives des gens m'abattre, mais juste voir au-delà comme un aigle, voir avec la perspective de Dieu. Cela ne fait rien, cela n'arrête pas le travail de Dieu. Je ne veux pas prendre cela personnellement, je ne serai pas offensée parce que ce n'est pas à propos de moi, je suis là pour servir Dieu. C'est à cause de Jésus en moi. Ils attaquent Jésus. Pourquoi le prendrais-je personnellement? Pourquoi serais-je distraite et offensée? Je suis appelée à mourir à mon orgueil, mourir à mon ego et n'avoir que mes yeux sur Jésus et ce qu'il veut. Donc les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, qui s'en préoccupent. Amen. Donc, vous savez, j'ai pris cet engagement, j'ai fait ce choix. Je ne veux pas laisser le diable prendre ma paix ou ma joie. Parce que si je le fais, je tombe dans ses pièges. Si je le fais, je ne suis pas la grande lumière que Dieu m'appelle à être. Si je le fais, je ne suis pas en mesure d'être autant puissante qu'il m'appelle à l'être. Alléluia. Donc, c'est ce à quoi Dieu vous appelle tous. Parce que, vous savez, Paul dit à Timothée, « Sois un bon soldat en Jésus-Christ et rejoins-moi dans cette souffrance de la persécution. » Parce que nous sommes ensemble dans ceci. Nous sommes une armée de Dieu ensemble. Nous sommes un corps du Christ, nous sommes une famille. Nous passons par cela ensemble. Vous savez, donc tu feras face à la persécution également. Ce n'est pas juste le leader. Le diable poursuit le leader parce que quand le berger est par terre, les brebis sont éparpillées. Mais il est vaincu. Alléluia. Donc, j'aimerais vous encourager, toute persécution à laquelle tu fais face, prends cet engagement de ne pas laisser le diable prendre ta paix ou ta joie. Garde ton feu pour combattre pour le travail de Dieu. Voici ce à quoi ça ressemble. Ne sois pas comme Pierre, qui n'avait pas aimé ses ennemis et s'était déchaîné avec colère quand il avait coupé l'oreille de l'une des personnes qui persécutaient Jésus. Ne sois pas comme Pierre. Aime tes ennemis. Parle avec grâce et amour. Sois un bon représentant de Christ. Ne fais pas de l'œil pour l'œil, dent pour dent. Ne sois pas méchant face à tes ennemis, face à nos ennemis. Non. Sois comme Christ. Mais aussi, ne sois pas comme Pierre, qui était si effrayé qu'il ne se tenait même pas avec Jésus. Tiens-toi avec Jésus. Tiens-toi avec son travail. Fièrement, avec audace, sans honte, témoigne, continue de témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Continue de témoigner. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est son vrai mouvement. Alléluia. Et garde ta joie et ta paix. Garde ta joie et ta paix. Sois alerté de cette stratégie du diable, de voler ta paix et ta joie, de t'intimider, et choisis de ne jamais le laisser gagner. Non, diable, tu ne prendras pas ma paix ni ma joie. Tu ne vas pas me stopper, tu ne vas pas stopper le travail de Dieu. Vis de cette façon tous les jours. Et tu auras la victoire. Et tu vas garder ta paix et ta joie. Dieu soit loué. Êtes-vous avec moi? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué.